Bonjour tout le monde, bienvenue chez Critic Man, l'homme qui critique plus vite que son ombre, mais sans aucun spoil. Ici, vous n'aurez pas dévoilé l'intrigue. L'intrigue va rester très mystérieuse, très floue. Vous ayez le maximum de surprises si vous allez voir. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de Marche à l'ombre, le Michel Blanc 1984. Je vous avais prévenu que j'allais parler d'un autre. Et là, on attaque les films qu'il a réalisés lui-même. Et on a réalisé que 5, donc c'est assez facile de les voir. En plus, c'est des films pas trop longs. Je crois que j'en avais vu aucun. Je vais essayer de me les faire tous, tranquillement. Donc Marche à l'ombre, c'est son tout premier film. Et on retrouve le personnage de Mich Mich. Il y a pas longtemps, je vous parlais de Viens chez moi, j'habite chez une copine. Un titre qui passait souvent, et j'en ai profité pour le voir. Qui donc a un problème d'intrigue. Et là, on retrouve pourtant le même personnage. Un peu la même mécanique, où il est avec un gars qui est beaucoup plus beau, qui est beaucoup plus en réussite, et donc lui c'est un peu le boulet. Mais c'est vrai que déjà dans Viens chez moi j'habite chez une copine, le duo était un peu différent, c'est-à-dire que l'autre gars il était plus, comment dire, il suivait un peu le truc quoi, il servait juste pas de rebond mais de miroir déformant. Là où ici Gérard Lanvin, donc son acolyte, c'est vraiment un duo. Et il y a beaucoup plus d'interactions, c'est des choses qui viennent de lui directement. Ils ont chacun un arc narratif. Ça fait partie des réussites du film, c'est que ils sont un peu tous les deux en galère. Ils sont en galère chacun de leur côté, et ils sont en galère ensemble. Donc il faut qu'ils trouvent une solution ensemble, et un peu chacun de leur côté. Donc ça permet au film d'alimenter de plein de choses. On retrouve une situation, je vous parlais il y a pas longtemps, de Suleiman. Le film, voilà. C'est Les Aventures de Suleiman, je crois, plus précisément. Mais donc, ici, on retrouve, il n'y a pas de livraison, mais quand même un squat de migrants qui se font expulser. Ah, on se dit, rien n'a changé. Rien n'a changé depuis 40 ans. J'exagère, mais quand même, on se dit, putain, on n'est pas capable de faire quelque chose, toute cette force de gens qui est là, qui est prêt à tout. Mince. Mais donc en dehors de ça, je fais un lien parce que je trouve qu'il y a des modernités dans ce film qui sont intrigantes. Une richesse aussi, c'est que vous avez donc cette histoire du duo là qui est en galère, qui essaie de trouver, donc Gérard Lanvin, lui il est musicien. Et puis Michel Blanc il s'accroche à lui parce que il a pas beaucoup de ressources on va dire. Et en plus de ça, vous avez une romance de Gérard Lanvin avec une femme. Et bon, l'actrice, je sais plus comment elle s'appelle, mais bon, on est un peu sur une niaiserie à l'ancienne. Mais par contre, il y a une modernité dans le traitement, puisqu'elle est danseuse, et elle va partir faire une école à New York pour justement donner du boost à sa carrière. Au moment où elle le rencontre, elle tombe amoureuse. Donc forcément, là on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? J'en dirai pas plus, mais je trouve que dans la résolution, dans cette réflexion, il y a quelque chose de très moderne dans le traitement du genre. Même si... si, clairement. Même si oui, voilà, elle est particulièrement niaiseuse, pas totalement. On va dire ça, pas totalement. Mais non, voilà, par rapport à Viens chez moi chez une copine, le comique fonctionne mieux parce qu'il y a aussi ce contexte qui, mine de rien, est aussi un peu plus sombre et dramatique. On reste sur une comédie, mais il y a des vrais éléments de pression sur les personnages, et mais oui, ça rend les situations plus dynamiques et aussi plus drôles, ça donne plus de rythme, et nous on est plus engagés. Vraiment, le film est vraiment chouette, vraiment très bon, 4 étoiles, hein, clairement, je vous le conseille. Bien joué Michou pour ta première réalisation, franchement, en termes mais là, il est aussi à l'écriture, hein. On est sur un film qui a beaucoup moins vieilli. Alors bien sûr, on retrouve visuellement des choses, on sait que c'est un film qui a de la bouteille, mais voilà, ce mélange fait que, encore aujourd'hui, le film, on le regarde avec plaisir et ça fonctionne, quoi. Donc 4 étoiles, et on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose. Sans renard. J'ai froid, j'ai peur.